Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Gérard. Ouais, Quoi, ça va bien? Un coup de gueule et tout, mais là, ça me Parlez bien dans le micro, même s'il est un peu haut pour vous. Il est un peu haut pour moi. Voilà. Et j'ai l'impression de faire la face nord, là. Non, je voulais remercier les gens parce que depuis la rentrée, là, les podcasts, on met les podcasts sur la chaîne YouTube et ça explose. Et je vous remercie, ça me coûte de le dire, mais je vous remercie parce que là, vraiment, on se décarcasse, on essaye d'être un peu différent, contrairement aux gens du Figaro pour lesquels on n'existe pas. Hein. Enfin, ça fait 30 ans qu'on n'existe pas, nous. Donc, nous, on n'a aucune importance dans la chaîne du livre, on n'a aucune importance, donc on reste modeste. Mais on vous remercie parce que, vous êtes comme on dit, des lecteurs lambda, et c'est ceux qui comptent, et c'est ceux pour qui on se bat ici pour leur faire découvrir des livres un peu différents, et puis qui sont loin de tout, du copinage, du machin, de tout. Depuis, voilà, donc merci beaucoup, et puis continuez parce que ça nous fait vraiment plaisir. Ouais, et puis, super, voilà. vraiment. Et puis vous êtes là, vous êtes toujours là, prêt au rendez-vous, et franchement, c'est vraiment bien. Alors, qu'est-ce que vous avez lu cette semaine, Gérard? Alors, j'ai découvert un petit livre qui s'appelle Les Francs-Tireuses de Emmanuel Hutin, c'est chez Anne Carrière. Alors c'est l'histoire de deux femmes. Hein. Je connaissais pas ces femmes du tout. Il y en a une, Claude Cahin, elle est photographe. On est dans les années 30. Hein. C'est une avant-gardiste, comme sa copine Suzanne Malherbe. Elles sont ensemble. Hein. Donc pour l'époque, elles sont libres, elles font partie du milieu surréaliste, de tout Paris, de tout ce qui est de plus moderne, de contemporain à l'époque. Et puis en 38, il y a la montée nazie. Elles décident de partir à Jersey. Voilà. On vous explique pourquoi. Alors, il y a toute une partie sur leur vie à Jersey et tout, de ces femmes absolument incroyablement libres pour l'époque, d'une modernité incroyable, et arrivent les nazis. Et là, elles vont résister, mais à leur manière. Je ne vais pas vous le dire parce que le truc, c'est absolument incroyable la manière dont on va résister. Elles vont arriver à faire croire aux Allemands, parce que peu de gens savent que Jersey a été occupé et que ça a été mortel. Hein. C'est-à-dire que c'est pas de l'occupation en dentelle. Hein. Ça a été vraiment terrible et tout. Et elles vont arriver d'une manière à faire croire aux Allemands que dans la troupe allemande qui est à Jersey, il y a des révoltés. C'est-à-dire qu'en fait, compte, c'est miné quelque part. Il va arriver la libération, et ça va être parmi les premiers à être libérés, mais sans drame, sans mort. C'est extraordinaire, ce petit bouquin. Peu de gens en parlent. Allez, si vous aimez l'histoire, c'est pour vous. Si vous aimez un très beau roman qui est passionnant, c'est deux portraits de femmes. Et en plus, au niveau culturel, j'avoue que j'ai été revoir des photos qu'elle a faites qui sont absolument incroyables. Et puis, c'est des femmes, mais... C'est vrai que l'histoire n'est pas faite que pour les hommes, ça aussi, ça me coûte de le dire, mais les femmes ont été importantes dans l'histoire aussi, et là, en plus, avec leur intelligence, c'est-à-dire que les hommes, c'est je rentre dedans et je sors ma Kalachnikov, elle, c'est vachement sophistiqué, et c'est plus efficace même parfois. Ouais. Donc allez-y, c'est un petit bouquin, ça s'appelle Les Francs-Tireuses de Emmanuel Hutin, c'est chez Anne Carrière. Regardez les... Ouais. Je sais pas, les deux... Voilà. Ouais, ces deux femmes qu'on voit, on va essayer de vous retrouver des vidéos, des photos, on les voit toutes les deux, mais allez-y, vous allez découvrir quelque chose, parce qu'il y a tellement de romans, je ne sais pas si vous avez remarqué, qui parlent de la même chose, on ne découvre rien, on nous refait le 10e livre sur Henri IV, sur... voilà, ça c'est un peu différent. Alors, mon petit bijou de mes lectures d'été, c'est le livre de Christophe Bigot, Un autre matin ailleurs. C'est un livre qui est paru aux éditions de La Martinière. Et alors, c'est l'histoire des dernières années de la vie de Marguerite Yourcenar. Donc, ne partez pas. Je dois confesser que je n'ai jamais lu Marguerite Yourcenar. Les Mémoires d'Adrien, c'est un chef-d'œuvre. Oui, mais j'ai jamais lu. Oui, on a peur. Alors parce que Marguerite Yourcenar, c'est l'Académie française, c'est cette femme avec sa houppelande, avec son petit tricot. Enfin, c'est un monument de la littérature. Et vous lisez ce livre, et là, c'est une femme qui vous apparaît, mais totalement différente de l'image qu'on peut en avoir. Donc, elle vivait dans le Maine, avec sa compagne, qui était sa traductrice. Ouais. Et puis, un jour, il y a une télé qui veut faire un reportage sur elle, une télé américaine, et arrive le journaliste avec son assistant. Ils sont tous les deux homosexuels, très, très, très typés. Enfin, on voit qu'ils sont homosexuels. Et elle se prend d'affection, voire d'amour, pour ce jeune homme qui a 40 ans de moins qu'elle. Elle pourrait être sa grand-mère. Sa grand-mère, ouais. Et une relation va se nouer entre les deux. Je ne vous en raconte pas plus parce que c'est magnifiquement bien écrit, c'est très documenté. C'est un roman, mais en même temps, elle raconte l'histoire de ce trentenaire qui finalement va faire voyager Marguerite Yourcenar. Ils vont aller en Inde. Enfin, il y a un côté vieille dame indigne qu'on n'imagine absolument pas. Donc, que vous ayez lu ou pas Marguerite Yourcenar, ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui est intéressant, c'est cette histoire. Je ne sais pas si vous l'avez lu, vous l'avez pas lu. Et ça m'a fait penser à ces vieilles dames indignes, vieilles anglaises indignes, vous savez.
savez, dans les romans et tout, et qui part avec un petit jeune et qui va redécouvrir le monde. Et puis moi, ce que j'en veux, c'est un peu de l'entre-soi. C'est-à-dire qu'on a fait croire les critiques, les médias, que Marguerite Yourcenar, c'était juste pour une élite et c'était inatteignable. Alors que quand vous lisez les mémoires d'Adrien, je vous jure que c'est lisible complètement. Alors, c'est vrai que c'est pas la saga solaire et tout, mais c'est complètement lisible. Et puis, ça vous fait découvrir Adrien. Enfin, c'est vraiment, allez-y, relisez, profitez-en pour relire les mémoires d'Adrien, et surtout, n'ayez pas, c'est exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire, n'ayez pas peur parce que c'est Marguerite Yourcenar. En fait, c'est une femme. C'est une femme, simplement. et c'est cette histoire incroyable de cette femme qui a 75 ans quand elle le rencontre, lui en a 29, et d'imaginer cette relation pour le moins curieuse. Et puis on découvre aussi une femme qui s'en fout de l'Académie française. Elle dit, ça m'ennuie. Il y a des passages formidables où elle doit aller recevoir je sais pas quoi, et où elle n'a pas du tout envie. Elle se foutait des convenances, en fait. Donc vraiment, c'est un livre formidable. Christophe Bigot, Un autre m'attend quelque part, aux éditions de La Martinière. Que vous ayez lu Yourcenar ou pas, c'est surtout une histoire d'amour, le dernier amour d'une femme de 75 ans pour un jeune homme de 30 ans. Et je vous rappelle La Face Nord aussi, que j'ai beaucoup aimé, de Jean-Pierre Montal, qui raconte aussi cet amour quasi impossible, pour le coup, entre, là c'est un roman, entre une femme de 75 ans, pareil, et un homme beaucoup plus jeune qu'elle. Et sont vraiment deux très beaux livres. Alors moi je veux juste vous conseiller un truc, c'est sur France 5, il y a une série qui s'appelle Une maison, un artiste, il y en a une sur Marguerite Yourcenar, elle est extraordinaire parce qu'en plus celle qui garde la maison de Yourcenar, c'est son amie, enfin je sais pas si depuis elle est morte, mais en tout cas elle vous fait pénétrer dans le petit village et tout, c'est absolument formidable. Ça m'a donné envie d'y aller, je vais vous dire, ça m'a donné envie d'aller à Mount Pleasant. Vous allez voir, la maison est extraordinaire et tout, c'est vraiment incroyable, et en plus ça détonne avec le côté petit jeune et tout ça, parce que c'est relativement classique et là en fait c'était une femme qui était extrêmement jeune dans sa tête, quelque part. Et moi, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Le voleur d'art, aux éditions Marchiali, de Michael Finkel. Et alors ça, c'est une des histoires les plus originales. C'est un livre, un des plus originaux que j'ai lu cette rentrée. C'est deux jeunes qui sont, et c'est une histoire vraie, qui sont voleurs d'objets d'art. Mais alors eux, ils ne volent que les objets qu'ils aiment. Alors vous dites, normalement, quand on vole les objets d'art, c'est pour les revendre, faire du fric et tout. Pas du tout, il est au RSA, il vit chez sa mère, ils sont tout en haut dans le grenier, ils ont aménagé leur chambre avec sa copine, un lit à baldaquin, et là, toutes les œuvres d'art qu'ils ont aimées et qu'ils ont volées, ils sont là, ils ont des millions et des millions d'œuvres d'art, et eux, ce n'est que ça. C'est-à-dire que, alors, ils vous montrent comment ils les volent. Alors, il suffit juste un imperméable et tout. Et c'est incroyable. Et c'est la poursuite aussi des gens qui les recherchent. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est le décalage entre. Je trouve ça formidable. Enfin, non, je devrais pas le dire, c'est des voleurs. Mais je trouve ça formidable le côté. Comme ils disent, les gens qui vont dans les musées, et c'est absolument vrai. C'est-à-dire que les gens maintenant ne prennent plus que des photos. Ils ne vivent même plus de moments. Ils en ont plus rien à foutre des œuvres d'art. Ils vont garder les photos une fois, ils vont les effacer parce que ça prend trop de place. C'est absolument. Et eux, ils redonnent du. Et moi, ça m'a donné envie quand je vais dans un musée, de me dire, mais oui, il faut bien regarder les choses. Et ils ne volent que. Ils en avaient pour des millions et des millions. C'est une histoire vraie ou pas? Oui, c'est une histoire vraie. Et ça, je crois qu'ils ont été arrêtés en 2004. Et moi, j'ai trouvé ça, c'est des gens formidables. Alors, bon. Et vous rentrez dans ce bouquin, je me suis fait avoir, si vous aimez le polar, si vous aimez des gens un peu différents, l'art et tout, ils vous parlent. Allez-y, c'est incroyable. Ça s'appelle. Le voleur d'art, édition Marchiali, et c'est de Michael Finkel qui a fait une enquête absolument incroyable sur ces gens. Bon, et on parle d'art avec Nathalie Reims. Je ne sais pas si vous avez lu j'ai son adoré livre. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé son livre. Moi, j'adore cette fille. Au début, elle m'énervait, et plus elle vieillit, enfin, je ne devrais pas le dire comme ça, mais plus je le lis, ou c'est peut-être moi qui vieillis, plus j'adore ces bouquins qui sont très petits, mais qui ont une intensité et quelque chose d'incroyable. Celui-ci est très particulier. Elle dit que c'est son dernier livre. C'est aux éditions Léo Cher. Et j'espère pas. Elle raconte, en fait, elle tourne autour de son histoire, de sa famille. Et là, c'est cette histoire absolument insensée où elle avait une mère très particulière qui l'a abandonnée. Son père était Maurice Reims, immense commissaire-priseur. Et elle raconte que très vite, c'est assez étonnant, que sa mère l'envoie chez un psychanalyste, psychanalyste proche de Lacan. Et tous les jeudis après-midi, puisque c'était l'époque, elle allait voir ce monsieur à qui elle parlait. Et assez vite, elle se pose la question de savoir qui est ce monsieur. Elle lui dit, mais qui vous paye? Et il lui dit, mais c'est ta mère qui me paye. Et elle s'interroge, et bon, il y a une histoire de filiation. Faut pas trop le dire, parce qu'il y a quand même une sorte enfin, c'est un suspense. Enfin, il y a quand même la notion de secret, de choses comme ça. C'est assez bien fichu. Ça s'appelle Ne vois-tu pas que je brûle. C'est franchement très, très intéressant sur toujours
milieu familial extrêmement particulier. C'est un livre très, très personnel puisque c'est son histoire, c'est sa filiation avec son père. Le père était quand même... Et comment elle s'en sort? Moi, la question que je me pose toujours, c'est comment on se sort d'une famille comme celle-là. Elle l'a déjà plus ou moins expliqué, mais c'est vraiment très intense. Très intense. C'est aux éditions Léo Cher, ça s'appelle « Ne vois-tu pas que je brûle » de Nathalie Reims. Et plus on la lit, plus j'aime cette femme, alors que par définition, pour moi, c'était le genre parisien, élitiste, Place Colette, c'était magnifique. Place Colette, c'était un livre sublime. Bousculer ses préjugés, parce que ces gens qui apparemment sont dans des bulles absolument extraordinaires, en fait, elles ont des vies aussi extraordinaires, mais dramatiques, et c'est dur. C'est absolument très, 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 très dur. Alors, on enchaîne. Non, on va se retrouver juste après la pub, parce que là, on n'a pas le temps de partir sur un livre. Ça crée bien un livre pour 12 secondes. Allez, à tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Gérard Collard. Valérie Expert. Alors, le couple parfait. Oui, c'est ça. Mais alors, qu'est-ce que vous vouliez nous faire découvrir? Il y a quelqu'un, moi je crois qu'il pourrait me donner sa note d'épicier, je dirais que c'est bien écrit. Donc c'est Camille Pascal qui a fait La Reine du Labyrinthe chez Robert Laffont. Il avait fait ces deux romans que j'avais adorés. C'était La Chambre des Dupes qui est en pocket et L'air était en feu. Et là, il revisite. Alors, quand il m'a dit, je l'ai rencontré comme ça, il me dit, oui, je suis en train d'écrire un livre sur les affaires du collier de la reine de Marie-Antoinette. Je me suis dit, oh là 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 là, c'est déjà vu, du revu, du machin. Et là, pas du tout, parce qu'il s'est replongé dans les archives. Alors déjà, pour moi, c'est un des plus beaux styles français. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'élégance, de fluidité, du mot exactement qui correspond à l'endroit, ce qui est de plus en plus rare, parce que maintenant, on peut mettre 10 mots pour... et là, rien que ça, voilà, ça chante, on peut lire à haute voix. Et là, il nous refait redécouvrir cette affaire à travers des personnages comme Marie-Antoinette qui, au lieu d'être la fofolle, elle n'était pas si... Et en plus, cette femme, quand on parle au niveau des féministes, elle devrait être une idole des féministes parce qu'elle est une victime quelque part, parce que son mariage est arrangé, elle arrive toute jeune, elle tombe avec un type qui sexuellement n'est pas très ouvert et qui ne sait pas très faire quoi de son corps, qui tombe dans une cour, c'est des vieilles, enfin pas possible, la pauvre fille... c'est absolument abominable. Alors, je dis pas non plus que c'est un QI mais c'est une femme relativement normale et qui va se retrouver, dans cette espèce de Versailles. Alors, elle est victime aussi de plein de jeux de politique. Il y a plein de ceux qui sont pour un premier ministre, l'autre pour là. Et elle en choisit un. C'est pas Et donc, elle va être quelque part victime de ce complot et surtout d'une femme absolument incroyable. C'est une histoire de femme, une escroqueuse. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, qui est d'une intelligence incroyable. Les hommes sont d'une bêtise, depuis le roi jusqu'à la... absolument. Et elle va se faire avoir. Il y a lisez le cardinal de Rohan, le genre crétin, imbu de lui-même, comme on en voit d'ailleurs en ce moment, mais incroyable. Et vous allez voir, vous allez vous plonger dans cette cour, dans cette 18e siècle. Ils ne voient pas que c'est la fin d'une époque. Ils vont être sacrifiés, ils vont mourir quelque part, parce qu'on voit, ils sont tous décadents, c'est une affaire de pouvoir et tout. Puis les bourgeois qui commencent à arriver, qui profitent. C'est à la fois un roman historique, c'est à la fois une saga, parce que vous êtes dedans, vous lâchez pas, même si vous savez la fin. Vous dites non, elle va pas tomber là-dessus. Et l'autre, elle est tellement merveilleuse, l'escroqueuse. Alors franchement, c'est incroyable. C'est écrit. Il faut tout lire de ce type. De cet homme. C'est absolument. C'est un écriture très fine, très. Et puis c'est subtil. On sent qu'il a cherché au niveau de la psychologie. C'est tout en finesse. C'est vraiment très fait. Et puis il sait où il va. Il sait. Il va à l'encontre un peu de ce qui était classique de dire de la reine. Moi, j'ai trouvé ça. J'ai l'impression qu'il a du mal à démarrer, mais surtout ne faites pas comme moi au début. Le collier de la reine. Non, pas du tout. C'est vraiment l'histoire de deux femmes et d'un homme stupide et d'un complot d'une époque. Allez-y, mais c'est surtout la manière dont il décrit les personnages, dont il les incarne, dont il y a une incarnation j'en parle très mal, forte, mais parce que c'est toujours comme ça quand on aime les livres. Et pour moi, c'est un des livres exceptionnels de la rentrée. C'est paru chez Robert Laffont, c'est ça. Ça s'appelle La Reine du Labyrinthe, parce que c'est vraiment un labyrinthe. Vous verrez pourquoi. Et de Camille Pascal, et c'est chez Robert Laffont. Et lisez La Chambre des Dupes ou L'air était en feu, qui ont aussi des histoires des femmes oubliées. C'est en pocket. Alors, on parle de femmes, d'histoire de femmes. Est-ce que vous savez quelle est la première cause de mortalité chez la femme ?
Tout le monde répond le cancer du sein. Eh bien non, c'est l'AVC. L'AVC, c'est une femme sur 4 qui sera victime d'un AVC au cours de sa vie. Les femmes, ils sont plus exposés que les hommes. Et un livre que je vous conseille, même si, c'est pas forcément ce qu'on a envie de lire. Les gens disent AVC, je veux pas savoir. Sauf que c'est pas une fatalité, qu'il y a moyen de le prévenir. Ça vient de paraître, ça s'appelle L'AVC, une histoire de femme du professeur Pierre Amarenko, qui a été longtemps chef de service, professeur neurologue à l'hôpital Bichat. Il travaille beaucoup à l'étranger. C'est un de nos plus grands neurologues et en particulier de nos plus grands spécialistes de l'AVC. Et en fait, il explique qu'il y a des étapes dans la vie où les femmes sont plus vulnérables, c'est-à-dire au moment des changements hormonaux. Ça peut être l'adolescence, ça peut être la grossesse et la ménopause. Et donc, il explique la prise en charge, les différents ressorts qui font qu'on peut éviter l'AVC chez les femmes. Il y a des chiffres. D'ailleurs, il y a un site qui est consacré à l'AVC. Et en particulier, vous pouvez calculer votre risque d'AVC. C'est-à-dire qu'il y a des chiffres à connaître, sa tension, son index glycémique, son poids. Ça vous calcule si vous êtes à risque ou non. Donc il y a toujours les mêmes conseils, une alimentation équilibrée, de faire du sport, ne pas etc. fumer. Mais allez-y, franchement, c'est paru aux éditions Kero, Pierre Amarenko, l'AVC, une affaire de femmes. Et puis vous pouvez aller donc sur le site Vaincre l'AVC où vous pourrez faire ce test pour savoir si vous êtes à risque ou non et acheter le livre surtout si vous êtes une femme, l'AVC, une histoire de femme. Donc c'est chez Kero. Alors, vous savez, on avait défendu ce bouquin qui était en grand format. Ça s'appelait Le Gardien de Téhéran chez Pocket de Stéphanie Perret. C'était l'histoire de ce jeune homme c'est la chute bientôt la chute du chat, c'est la révolution. Et le chat et surtout sa femme étaient une amatrice d'art. Donc, elle avait des tas de tableaux et tout. Et il a peur qu'avec les ayatollahs, tout ça disparaisse. Donc, il va, grâce à lui, grâce à son courage, à son côté futé, ça va permettre de sauver toutes ces œuvres d'art, Picasso et tout, qui étaient de l'art dégénéré pour les ayatollahs. C'est un livre extraordinaire, c'est-à-dire c'est tiré d'une histoire vraie. Et ça se lit vraiment comme un polar. C'est sans poche, donc c'est pas très cher. Je voulais dire... On avait parlé de la semaine dernière d'un livre de Delphine Miroir, Badgens, vous savez, au seuil, qui est l'histoire de cette jeune femme qui raconte ces femmes face à la barbarie des ayatollahs, du conservatisme, de l'intégrisme iranien, juste parce que c'est pour remettre, je vous en reparle, il y a le message, l'appel à l'aide de cette femme qui est en prison, qui était prix Nobel et qui se dit, mais pourquoi en Europe on dit rien en Occident tout ce qui se passe, on oublie toutes ces femmes qui sont en prison, voilà. Et c'est vraiment, allez-y, parce que Badgen, j'ai retrouvé dans cet appel, ce qu'elle essayait de faire passer. Donc, si vous êtes un homme, une femme, on s'en fout, mais si vous voulez lutter contre ce silence, c'est Delphine Miroir, ça s'appelle Badgens, et c'est au seuil, c'est un magnifique, et je trouve qu'il part pas assez. Donc, il faut y aller. Puis je vous rappelle aussi l'un de mes grands coups de cœur de la rentrée, Au soir d'Alexandrie, d'Alaa El Aswani, qui est un livre, là aussi, qui parle de la fin des années 60, début des années 60, avec ses copains qui se retrouvent dans un bistrot, dans un bar. Ils sont de différents milieux sociaux. Il y a une libraire française, et puis c'est comment tous ces gens qui étaient attachés à leur ville, parce que Alexandrie est vraiment un des personnages, finalement vont se retrouver broyés par cette dictature. Et vous pouvez tout lire de lui. Et El Aswani, il est exilé aux États-Unis parce qu'il ne peut plus vivre dans son pays aujourd'hui. Alors, moi, il y a une auteure de polar que je ne connaissais pas du tout. J'ai honte. C'est Céline Gis. Elle a écrit, j'ai lu pendant les vacances, Jules Verne contre Nemo chez Fayard. C'est des romans historiques et c'est absolument passionnant. Alors, moi, je ne connaissais pas grand-chose sur Jules Verne, j'avoue. J'ai lu, mais l'homme, je ne connaissais pas du tout. Il est originaire d'Amiens. Donc, il va vivre à Amiens. Il est hyper célèbre, mais vraiment hyper célèbre. Et là, dans cette ville, alors, il y a une description d'Amiens absolument incroyable. Ça a un côté vraiment un peu glauque, il se passe des choses et pas possible. Et il y a une série de meurtres. C'est un serial killer avant l'heure. Et il signe ces meurtres de Nemo, qui est un des héros de Jules Verne. Et Jules Verne, avec sa nièce plus un journal. Alors, le
journaliste, vous allez voir, il est un peu spécial, plus un commissaire. Et Jules Verne se transforme en inspecteur. En enquêteur. Je me suis fait, mais alors complètement avoir. C'est-à-dire que dès le début, en plus les personnages sont bizarres. C'est-à-dire que elle nous balade. Il y a une reconstitution de l'époque et de ce personnage. C'est-à-dire découvrir Jules Verne, qui est un grand bourgeois, qui était hyper célèbre. On se rend pas compte. Hein. C'est Musso plus. Enfin, c'est Madonna. Enfin, il y a tout. C'est vraiment des milliers de livres vendus. Et vous allez retrouver redécouvrir cette ville. Ah là, il y a un film à faire. Vous savez, c'est. Parlez bien dans le micro. Oui, il y a un film à faire, une série à faire. Faut tout lire d'elle. Hein. C'est vraiment, moi, c'est ma découverte, j'avoue. Donc, comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Céline Gis, s'appelle Jules Verne contre Nemo. Fayard, pour moi, c'est ma découverte du roman historique de cette rentrée. Comment ça s'écrit, Gis ? G-H-Y-S. D'accord. Alors, je ne sais pas si on dit Gis ou Gis. Petit livre pour enfants ? Ah oui, mais alors ça, on le refera la semaine prochaine. Mais c'est tellement drôle. J'ai éclaté de rire. C'est de Goubeli et Gaetz. C'est le tome 1, ça s'appelle Les copains d'abord. Et c'est les dinosaures. Alors, la tête des dinosaures, regardez, on va vous les montrer. C'est absolument... Ah oui, des têtes à mourir de rire, des têtes à claques. Il leur arrive des tas de trucs, vous ne pouvez pas savoir. C'est plein d'aventures. J'ai vraiment craqué pour cette... J'adore les dessins. Ah oui, je pense que ça va être un des albums enfants de cette année pour nous. Parce que les enfants sont dingues des dinosaures. Ouais. Mais alors ceux-là, en plus, c'est des dinosaures drôles de chez drôles. Hein. C'est vraiment... ils sont espiègles, ils ont plein d'humour, il leur arrive plein de choses. J'adore les dessins. Ah oui, mais c'est génial. Donc Goubeli et Gaetz, Dinodyssée et les copains d'abord, le tome 1. Et si vous êtes libraire, n'attendez pas d'en commander parce que ça, c'est le genre de truc, on se dit c'est bien, on attend et il y aura... Et c'est une BD en fait, hein, c'est une petite BD en fait. Ah oui, c'est comme une BD. Voilà. Merci Gérard, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.